J'avais, il y a quelques années, acheté une Switch d'occasion pour ma fille et malheureusement, une manette ne fonctionne plus. Je vais donc acheter une manette pour ma fille sur Amazon.fr sans que cela me coûte le moindre centime. Oui, tu as bien compris, je ne vais pas sortir le moindre euro de ma poche. Tu te demandes comment? Eh bien, je vais t'expliquer cette technique qui est déjà passée plusieurs fois à la télé. Puis, je vais te présenter les 3 possibilités qui s'offrent à moi pour faire cet achat sur Amazon en date 7 mars 2025. Si je te dis cette date, c'est simplement parce que si tu regardes cette vidéo dans quelques mois ou années, alors peut-être qu'il y aura d'autres choix plus ou moins intéressants. C'est pour ça que t'abonner, c'est le meilleur moyen de ne rien louper et d'être toujours au courant des meilleures astuces pour économiser. Donc abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé au bon moment. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ou que tu veux simplement me soutenir, n'hésite pas à laisser un petit pouce ou un petit commentaire, ou encore mieux, les deux. Allez, place au générique et on voit la suite juste après. Alors si tu es tombé sur cette vidéo par hasard et que tu te demandes comment il est possible de faire des achats sur Amazon sans sortir le moindre centime de ma poche, c'est très simple. Si tu es déjà membre de la coopérative, tu peux simplement passer au chapitre suivant. Alors je fais partie d'une coopérative de consommateurs solidaires qui s'appelle Emrys la carte, où le site internet est derrière moi. Cette coopérative fait des achats groupés de cartes cadeaux et peut alors négocier des prix que nous, en simple consommateurs, nous n'arrivons pas à négocier. Les cartes cadeaux sont valables chez plusieurs centaines d'enseignes. Cela fonctionne aussi bien dans les supermarchés, pour les vêtements, les loisirs, les vacances et les vols, l'essence, les restaurants ou même ton forfait mobile. Tu achètes une carte cadeau disant par exemple 100 €, tu payes 100 € et tu reçois une carte qui vaut 100 €. Sauf que dans le même temps, tu reçois des euros pour tes prochaines commandes. Et donc tu continues d'accumuler, ce qui te permet d'avoir des cartes cadeaux sans payer le moindre centime. Pour information, je passe tous mes achats par cette coopérative, ce qui me permet de faire régulièrement plaisir et de m'offrir des choses sans débourser le moindre centime. Mes propres achats à l'année me permettent ainsi de récupérer plus de 600 € par an. De plus, il y a un programme de recommandation fort sympathique qui te permet de gagner sensiblement plus. C'est cumulable avec les avantages des enseignes. Je continue donc de montrer mes cartes fidélité où je profite tout autant des promos. Sauf qu'en plus, je gagne de l'argent dans ma coopérative. Et le petit bonus supplémentaire, tous mes achats permettent à l'association de mon choix de gagner elle aussi de l'argent. Bref, un système génial et ingénieux qui me permet de combattre l'inflation et d'avoir une situation financière plus joyeuse. Ce système est disponible en Belgique et en France. Si tu habites dans l'un de ces pays et que tu veux toi aussi gagner de l'argent sur tes dépenses du quotidien, retourne voir la personne qui t'a partagé cette vidéo car elle souhaite t'aider. Si tu es tombé sur cette vidéo par pur hasard et que tu ignores qui contacter pour rejoindre cette opportunité ingénieuse, tu trouveras mon email en fin de vidéo. Bref, maintenant que tu sais ce que j'utilise, je vais te montrer concrètement comment je fais en te montrant les 3 choix qui s'offrent à toi pour profiter des achats sur Amazon. Alors le choix numéro 1, c'est ce que j'appelle le choix direct. Lorsque tu fouilles sur la coopérative, quand tu vas dans boutique, carte cadeau, grande enseigne, eh bien en fait tu trouveras par exemple Amazon. Si je vais chercher Amazon, on le trouvera. Tu verras qu'Amazon est disponible en direct, mais attention, si ce choix est le plus simple car il ne nécessite pas d'étape intermédiaire, tu commandes ta carte et tu attends. C'est hélas aussi le choix le moins intéressant en termes de gains et surtout le plus long, raison pour laquelle je ne vais pas faire ce choix dans la vidéo. Donc, je vais ouvrir cette carte pour te montrer ça. Moi j'aime bien regarder par rapport au tarif à 100 €. Donc ici, si j'achète cette carte cadeau qui vaut 100 €, je vais gagner 78 centimes. C'est pas beaucoup, mais on est d'accord que c'est mieux que rien. Ça reste très faible et certains peuvent penser que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour ma part, je sais que chaque centime gagné durant le mois alimente mon compte et permet d'avoir des cartes gratuites. D'autant que c'est une histoire de quelques clics, hein. C'est vraiment pas compliqué. Donc même si c'est peu, c'est mieux que rien. Donc ce choix est uniquement pour ceux qui ont envie de faire le moins de manipulations possible et que ça ne dérange pas de gagner peu ou d'attendre 2 à 3 semaines. Venons-en maintenant au deuxième choix. Le deuxième choix, c'est notre carte cadeau. Donc ici, je retourne dans la
catégorie des cartes cadeaux, c'est le choix Eneba. Alors Eneba est une plateforme en ligne qui vend des jeux vidéo, des cartes cadeaux et des logiciels à prix réduit via des revendeurs tiers. On y trouve parfois de très belles offres. C'est notamment là-bas que je prends mes cartes Netflix, Google Play, PlayStation car elles sont souvent fortement remisées. Eneba est aussi une plateforme que tu peux privilégier si tu vas à l'étranger, car il n'est pas rare de trouver des cartes cadeaux pour des boutiques dans d'autres pays. Par exemple, lorsque je vais en Allemagne, car oui, j'ai de la famille en Allemagne, il n'est pas rare que je prends des cartes H&M ou encore Primark Germany. Les prix en Allemagne sont souvent plus attractifs qu'en France, et même lorsque je traverse la frontière, j'essaie de gagner du pouvoir d'achat grâce à la coopérative Emrys. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as pensé à Eneba pour l'étranger. Je vais aller sur le site d'Eneba pour te montrer tout ça. Donc ici, lorsque tu es sur le site Eneba, tu vois que c'est un site qui est dédié aux jeux vidéo. Et ici, je peux chercher par exemple du Primark Germany. Tu vois que t'en trouves. Ou bien ici, je vais chercher du Amazon France. Alors dans un premier temps, il y a une information importante à savoir, c'est que chez Eneba, lorsque tu recharges ton compte avec une carte cadeau, tu es limité à 200 € par jour ou 400 € par mois. Il est peu. Mais là-dessus, tu as la possibilité d'ouvrir un deuxième compte. Si tu décides d'ouvrir un deuxième compte, n'oublie pas que chaque compte doit avoir son propre numéro de téléphone portable. Donc, pour avoir 2 comptes, il faut déjà 2 numéros de téléphone portable. Ensuite, je te conseillerais aussi de ne pas utiliser le même réseau Wi-Fi. Parce que si tu utilises le même réseau Wi-Fi, Eneba se rendra compte que c'est le même lieu, les mêmes personnes, peut-être la même adresse, et du coup, te bloquera le deuxième compte. Si jamais ça devait arriver, n'hésite pas à contacter leur service client et à expliquer que tu as créé un compte pour un membre de ta famille qui était chez toi. Et en général, ça devrait bien se passer. Donc ça te permettra peut-être d'avoir 2 comptes et au lieu d'avoir une limite de 400 € mensuels, tu auras une limite de 800 € mensuels, ce qui te permettra déjà de faire un peu plus. Parce que le choix chez Eneba est tout simplement énorme. Hein. Tu ne l'utilises pas que pour du Amazon, tu l'utilises aussi pas mal de choses, hein. Donc comme je l'ai dit, tu peux l'utiliser pour faire du Primark, pour faire plein de choses, ou à l'étranger. Tu as des très belles opportunités sur Eneba, très souvent les cartes sont remisées. Alors il faut savoir que chez Amazon, c'est rare qu'elles sont remisées. Ça arrive de temps en temps, donc là aujourd'hui j'ai préparé un petit peu cette vidéo et j'ai vu qu'il y avait des offres remisées, donc ça va me permettre aussi de te montrer qu'en achetant des cartes cadeaux en passant par Eneba, non seulement je gagne plus chez Emrys, mais aussi ça me coûte moins cher chez Eneba. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici j'ai déjà un panier avec des cartes, mais quand tu cliques sur une carte cadeau Amazon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il te propose cette carte. Tu vas aussi faire, c'est ici te proposer toutes les alternatives qu'il y a. Tu vois que le meilleur rapport qualité-prix est actuellement sur la carte qui vaut 15 €. Donc c'est véritablement une carte qui va te faire gagner 15 € chez Amazon. Mais tu vas la payer, dans le meilleur des cas, 13,19 €. Donc je dis dans le meilleur des cas parce qu'il y a plusieurs revendeurs sur la plateforme et que tu dois choisir la carte. Donc si là, par exemple ici je veux la carte à 15 € qui coûte 13,19 €, il faut que je clique dessus. Ensuite ici, on va voir que j'ai l'option ici pour l'acheter et on voit que déjà le site me propose une carte qui vaut 17,67 €, ce qui n'est pas ce que je veux. Mais ici, il y a marqué 17 offres à partir de 13,19 €. Donc si je clique dessus, j'ai la possibilité ici de choisir les 17 offres. Donc là, il m'indique les 3 offres les moins chères. Je peux charger les 17, hein, donc je peux cliquer ici pour charger les 14 suivantes. Mais ici, la moins chère, c'est celle-ci. Donc je clique ici sur le petit panier pour la rajouter dans mon panier. Donc moi, à mon niveau, ce que j'ai fait, j'ai pris 4 cartes de 25 € parce que je voulais pas m'embêter à prendre beaucoup de cartes à 15 €. Donc ici, 4 cartes de 25 € qui me coûtent 22 € pièce, qui fait que j'aurai 100 € chez Amazon et ça va me coûter au total bien moins cher, ça va me coûter 88 €. Donc déjà, j'économise 12 €. Donc ça veut dire que j'aurai encore 12 € supplémentaires sur la plateforme Eneba. Donc comment que ça fonctionne et comment que j'arrive à avoir des achats gratuits? Eh bien, en fait, je vais sur mon compte Emrys. On voit que j'ai une cagnotte ici de 100 € sur mon compte. Et avec cette cagnotte, je vais acheter du Eneba. Donc ici, je clique, je veux du Eneba. Je lui dis, je veux une carte de 100 €. Elle est en stock. On voit que je vais gagner ici 2,70 €. Hein. Donc là, je suis sur le compte de mon père qui est réglé en cashback immédiat. Donc ça veut dire que ici, je gagne immédiatement de l'argent. Je n'ai pas besoin d'attendre un plan fidélité qui est lent. Si j'étais sur un système avec le plan fidélité, je gagnerais ici 3,15 Emrys Coin. Le plan fidélité, c'est très bien, hein, mais ici, je te montre l'exemple avec du cashback immédiat pour que tu puisses te propulser, pour que tu puisses comprendre que tous tes achats
te rapporte de l'argent. Donc je vais ici acheter cette carte, donc je la rajoute à mon panier, tu vois c'est extrêmement simple, ici j'ai un petit caddie qui est rempli, et j'ai une carte Eneba de 100 €, ça me reprécise que je vais gagner 2,70 €. Donc là les 100 € vont disparaître de ma cagnotte lorsque j'aurai fait cette commande. Normalement je devrais être à 0, mais au bout d'un moment lorsque cette carte sera livrée, je vais gagner 2,70 €. C'est ce que je vais faire. Prends la commande, valider mon panier, je tombe là en bas. Donc ici, il me reprécise que ça coûte 100 €. J'ai dans ma cagnotte fidélité 100 € de disponible. Donc ça, c'est les euros que je gagne au fur et à mesure que je fais des achats sur la coopérative. Donc à chaque fois que j'achète quelque chose pour me nourrir, pour m'habiller, pour faire mon plein d'essence, pour partir en voyage, bah, je gagne des sous. Donc sur l'année, avec mon couple, donc on est 2 adultes, 2 enfants, avec les dépenses qu'on fait, bah, ça représente, si on était en cashback, ça représenterait à peu près 500-600 € à l'année, sans aucun filleul. Après, il y a encore un système de parrainage qui rend ça encore plus intéressant. Mais simplement pour te montrer que même sans aucun filleul, un couple qui passe l'intégralité de ses dépenses par la coopérative réussit à récupérer entre 500 et 600 € par an. Bien sûr, à condition de faire véritablement le maximum de ses dépenses par la coopérative. Celui qui prend juste une carte pour aller au cinéma tous les 3 mois, il est évident qu'il ne pourra pas gagner 500 à 600 € par an. Donc ici, je vais lui dire que je vais dépenser 100 € pour cette carte. Et du coup, quand je clique sur acheter maintenant, bah, il ne va pas me demander mon numéro de carte bancaire, il ne va pas me demander de moyen de paiement, il va juste me demander mon code de sécurité pour valider que je vide ma cagnotte fidélité. Et ce sera tout. Et du coup, j'aurai cette carte qui sera sur mon compte. Donc je clique ici sur valider. Et voilà, la commande est faite. Donc si je retourne ici sur la page d'accueil, on verra que en bas, je suis à 0 €. Elle n'a pas encore été livrée. Et quand je vais sur mes commandes, donc il faut attendre un petit peu, que c'est en cours de préparation. Il faut généralement patienter entre 2 et 5 minutes. Au bout de 2 à 5 minutes, comme ça, ce sera livré. Donc elle sera disponible dans la commande. Et je gagnerai les 2,70 €. Donc on va simplement patienter un petit peu. Donc moi, je vais être gentil avec toi. Je vais couper la vidéo et la reprendre juste après lorsque cette carte sera disponible. Bon, alors la carte a été livrée, mais les euros n'ont pas encore été livrés. Il y a marqué que c'est en cours, ça dure un petit peu. C'est juste que des fois, ben, finalement, la carte, elle vient plus rapidement. C'est pas grave, je continue cette vidéo. On va continuer en utilisant cette carte, en rechargeant mon compte Eneba. Donc là, en fait, il suffit que je clique sur la commande pour ouvrir la commande. Ce que je vais faire. On voit ici qu'elle est non téléchargée, donc je vais cliquer sur accéder. Je dois remettre mon code de 6 chiffres de sécurité, donc ça c'est pratique, ça évite si jamais quelqu'un réussit à s'introduire sur votre compte Emrist, et bien en fait sans ce code de sécurité, il pourra ni vider votre compte, ni utiliser vos cartes cadeaux, ni même ouvrir les cartes cadeaux pour les dépenser. Donc sans ce code, on peut rien faire, donc c'est véritablement sécurisé. Et donc là maintenant, il m'ouvre la carte cadeau Eneba d'une valeur de 100 €. Donc il faut juste attendre un petit peu. Voilà, donc là j'ai un petit bouton cliquer ici qui apparaît. Il suffit que je clique sur le bouton copier. Donc ça me dit que ça a été copié. Je retourne chez Eneba. Je clique sur mon compte ici. Sur mon compte. Je vais sur solde et activer une carte cadeau. On voit que j'ai 20,48 € qui me reste d'une précédente commande, c'est pas grave, de toute façon je fais régulièrement des commandes chez Eneba. Je colle le code que j'avais ici, c'était exactement le même. Je lui dis utiliser et mon compte va augmenter de 100 €. Alors que je n'ai pas utilisé ma carte bancaire pour augmenter ce compte de 100 €. Donc c'est simplement mes achats du quotidien, les achats que je fais de toute façon, que je ferai toute ma vie, qui me font gagner de l'argent. Donc là, je me retrouve avec 120 €. Je retourne sur Eneba, en espérant que mon panier soit toujours là. Voilà, donc j'ai un panier ici avec 4 cartes cadeaux. Donc je vais voir le panier. Il coûte 87,96 €. Et désolé, la carte est en rupture de stock. Ah. Bon, c'est pas grave. On va en trouver une autre. Hein. C'est les joies du, du décalé parce que je vous fais des vidéos. Donc Amazon France, on va voir, peut-être que je trouverai d'autres. Bon, celle-ci, elle coûte 47, une 50
47, c'est aussi pas mal. Hein. Là, il y est encore. Donc, il en a peut-être pas 4, il en a peut-être que 3. Donc, je vais essayer. Je vais lui dire ici que je la veux. Donc, acheter. Nouveaux achats. Acheter. Donc, il en a peut-être pas 4, il en a peut-être que... Ah, voilà, tu vois, il en avait que une. Donc, continuer les achats. Donc les 25, il n'en a plus. Mais c'est pas grave, je peux prendre une 50. Donc là, c'est un autre vendeur. Je lui dis, rajouter ça au panier. Bien, sinon, je m'embête pas, je prends 2 comme ça ira aussi, si jamais ça marche. Ah, elle est plus en stock, c'est pas grave, donc j'en ai que 2. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Les 25, est-ce qu'il y en a des 25 qui sont moins chers sans être la moins chère? Là, il y en a un autre qui est aussi à 99, ok, donc on va essayer de prendre chez lui. Nouveaux achats. Je suis à combien là? C'est combien de cartes? On est 3, hein? On est d'accord. Voilà, donc je suis à 91,59 €. C'était pas grave, hein. Ça me va aussi. Donc j'ai une carte de 25, une carte de 50, une autre carte de 25, ça me coûte 91,59 € et j'aurai 100 € de carte cadeau Amazon. Donc je clique sur passer au paiement. Puis je vais lui dire d'utiliser mon portefeuille Eneba sur lequel il y a 120 €. Et continuer. Du coup, on voit que non seulement je gagne des sous par l'intermédiaire de la coopérative, donc 2,70 € qui sont en attente et qui vont venir, mais en plus, ces cartes cadeaux me coûtent moins cher. Donc maintenant, je dois mettre mon code de sécurité. Donc voilà. Je regarde le détail de ma commande. Je confirme que je suis un humain. Donc ça rajoute des étapes supplémentaires, mais ce n'est pas grave. Donc je confirme qu'Amazon est la bonne plateforme et que la France est la bonne région. On voit ici que je vais aussi gagner des Enebium. Alors je vais y revenir à la fin de la vidéo, c'est super important ça aussi. Du coup, une fois que j'ai confirmé ça, je peux cliquer sur afficher la clé. Alors il faut savoir que chez Eneba, ils vous proposeront toujours ces informations et vous devez d'abord confirmer que tout est bon. Si jamais vous avez commandé une carte cadeau qui est pour un autre pays et que vous ne pouvez pas l'utiliser, il ne faut surtout pas cocher les 2 cases. Il faudra demander un remboursement. Mais à partir du moment où tu coches les 2 cases et que tu dis afficher la clé, ben en fait, tu ne pourras plus recevoir de remboursement parce que la clé, en fait, elle est à toi. Sauf si tu prouves que tu n'as pas réussi à utiliser cette clé. Donc, je lui dis ici afficher la clé. J'ai ce numéro, je le copie. Je clique ici sur le bouton copier. Je vais sur mon compte Amazon. Je vais sur compte et liste, et puis je clique sur carte cadeau. Ajouter à votre compte, et je colle le numéro, je lui dis ajouter à mon compte, et c'était une carte de 25 €, donc ça a été appliqué avec succès. Je lui dis que je veux rajouter une autre carte cadeau. Donc là, je clique sur la deuxième carte cadeau ici, qui est à 50 €. Je confirme que c'est bien Amazon France, et que c'est bien la France. J'affiche la clé. Je copie. Bon, alors là, il a marqué tout le numéro, c'était un peu bête, il y a tout ça, bon, c'est pas grave. Je retourne chez Amazon, je colle et j'enlève tout ce qui est devant. Hein. Voilà, et je lui dis ajouter à mon compte. Les 50 € ont été appliqués avec succès. Je lui dis ajouter une autre carte cadeau. Et je clique sur la dernière. Je lui dis que c'est la bonne, que c'est bien la France. J'affiche la clé. J'ai la même chose chez ce vendeur, c'est pas grave. C'est juste une étape intermédiaire en plus, donc effacer ce qu'il y a devant le code. Et j'ajoute à mon compte. Et du coup, j'aurai encore une fois 25 € qui seront rajoutés en plus sur mon compte. J'avais un solde de 10 €. Maintenant, j'ai 110 € sur Amazon. Donc ça veut dire que je peux commander la manette de ma fille. Je vais pas le faire maintenant. Je vais pas le faire dans cette vidéo parce que ça vous intéresse pas. Et ça nous amène maintenant à la troisième méthode pour gagner des cartes Amazon en passant par Emrys. Comme je l'ai dit, chez Eneba, on a un petit souci, c'est que en fait, il y a des revendeurs qui vous font des prix parfois très intéressants, et il y a des revendeurs qui font les prix un peu plus chers. Hein, donc, c'est-à-dire ici, quand on regarde,
Parfois, on peut avoir la chance, on peut avoir des cartes cadeaux qui sont intéressantes. Hein. Donc là, par exemple, la carte à 1 euro, elle coûte 91 centimes, etc. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des cartes comme ici 12 euros qui coûtent 12,40 €. Alors on peut se dire, c'était pas intéressant de passer par Eneba. Eh bien, en fait, il existe encore une autre alternative, c'est d'acheter ce qu'on appelle des autres cartes, des cartes Pay Safe Cards et Eneba. Donc c'est encore une carte, une étape intermédiaire en plus. L'avantage de PaySafeCard, c'est que en fait, ça vous coûte exactement le prix qui est affiché, donc 10 €. Il y a une application PaySafeCard sur laquelle on peut acheter des cartes cadeaux, et il y a des cartes cadeaux Amazon d'une valeur de 10 € aussi. Donc il y a 10, 25 et 50 €. Et au final, on payera exactement le bon prix, c'est-à-dire on ne payera pas plus cher. PaySafeCard, c'est utilisé sur tout ce qui est plateforme de poker agréée en France. Donc on peut également recharger son compte quand on est joueur de poker, ou le site Française des Jeux pour le loto. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc je vais acheter cette carte à 10 €. Je lui dis acheter maintenant. Alors chez PaySafeCard, ils font des sécurités supplémentaires, c'est-à-dire ils vont vous demander encore de confirmer votre nom, votre prénom, des choses comme ça, parce qu'ils ont quand même une obligation de vérifier que c'est pas de la fraude, etc. Donc il y a des étapes supplémentaires qu'on n'a peut-être pas avec les cartes Amazon. Donc je lui dis ici passer au paiement. Et on voit ici, il va me demander nom, prénom, pays, adresse, etc. Donc tout ça, je vais le remplir, mais je ne vais pas le mettre dans la vidéo, mais c'est simplement pour expliquer qu'avec PaySafeCard, il y a ces étapes en plus. Donc voilà, donc maintenant elle est dans mon panier, j'ai rempli mon adresse, donc je lui dis de nouveau le portefeuille Eneba pour acheter cette carte qui vaut 10 €. Je clique sur continuer, je vais recevoir cette carte, qui fonctionne exactement de la même manière que la carte Amazon. C'est une carte maintenant que j'ai aussi pris gratuitement. Ça va m'afficher mon numéro de téléphone, donc c'était pour obtenir un code pour vérifier que c'était toujours le bon numéro de téléphone. Donc je renvoie le code, je reçois le code sur mon téléphone, je vais confirmer le code. Voilà, le produit est prêt à être envoyé, voir les détails de la commande. Beaucoup de vérifications chez Eneba. Je confirme que c'était bien PaySafeCard, je confirme que c'était bien la France, je veux afficher la clé, et j'ai ce numéro-là à copier-coller. Donc voilà, donc là j'ai l'application PaySafeCard qui est sur mon téléphone, et ce que je vais faire, c'est ajouter de l'argent. Donc je vais cliquer ici sur ajouter de l'argent. Il faut que je tape le code à 16 chiffres, donc ici c'est facile. 0, 2, 1, 2, 0, 10, 5, 0, 10. Ça me dit que ça a une valeur de 10 €. Donc oui, je confirme, je recharge. Hein. Votre transfert a réussi. Et du coup, maintenant, ce que je veux, c'est une carte cadeau. Donc je crois que c'est dans magasin. Carte cadeau. Et donc là, on a du Adidas, du Airbnb, du Flexibus, etc., etc. On a du Netflix, Nintendo, et il me semble qu'on a du Amazon quelque part, voilà, tout en bas. Donc on n'a pas grand choix là-dessus, hein, mais ça permet quand même de passer par Eneba pour tout ça. Et donc je vais prendre du Amazon de 10 €, je lui dis continuer. J'accepte les conditions, acheter une carte cadeau. Votre code vous sera envoyé par email, donc c'est ce code-là. On peut le copier. Non, je peux pas le copier, mais c'est pas grave. Donc c'est 3YJ9. Donc je vais le faire là. Donc ajouter notre carte cadeau. 3YJ9. Voilà, c'est ça. Donc ajouter à mon compte. Et je devrais avoir 10 € supplémentaires. Voilà. Donc j'ai 120 € sur mon compte. J'ai rajouté 110 € sur mon compte Amazon. Sans avoir payé le moindre centime. Voilà, du coup, ça nous amène à une partie bonus. Si par exemple, ça vous embête de passer par Emrys, puis de passer par Eneba, puis de passer par PaySafeCard, parce que ça en fait des étapes supplémentaires, mais en fait, on peut toujours rester uniquement chez Eneba et récupérer l'argent qu'on a payé en trop grâce aux Enebium. En effet, lorsque tu achètes des cartes cadeaux chez Eneba, tu gagnes des Enebium. Donc ici, lorsque je vais ouvrir mon compte, on voit ici que j'ai 1061 Enebium.
du fait de mes différentes commandes et que j'ai la possibilité ici de jouer carte cadeau spin, donc ça me coûte 149. Ici, carte cadeau spin, ça me coûte 249. Et ici, carte cadeau spin, ça coûte 349. Alors c'est quoi? C'est en fait, c'est un espèce de jeu de hasard sur lequel on gagne un certain minimum. Donc ici, sur celui qui a 149, on peut gagner au maximum 10 euros. Au minimum, je crois, c'est 10 centimes ou 5 centimes. Là, c'est au maximum 50 euros et là, c'est au maximum 100 euros. Donc, je vais prendre ça, je vais vous montrer. Donc là, on voit les différents montants. Donc, le montant minimum ici est de 30 centimes. C'est-à-dire, à partir du moment où on gagne 349 Enebium, bah, on récupère 30 centimes. Donc, si jamais votre carte Amazon a coûté 30 centimes de plus, mais que vous gagnez 349 Enebium, bah, du coup, ça vous permet de rembourser la différence. Si vous êtes chanceux, vous gagnez une carte qui vaut 100 euros, 1 euro, 5 euros, 10 euros ou 2 euros, et du coup, vous gagnez plus que ce que ça vous a coûté. Donc là, ici, je vais le faire, je vais faire tourner, donc c'est simplement un truc qui défile, et ça va me dire, bah tiens, tu as gagné une certaine somme, souvent 30 centimes, parfois un peu plus, parfois tu es chanceux et tu as 2 euros, parfois tu n'as que 30 centimes. Là, je crois que je vais avoir 30 centimes. Voilà, donc 30 centimes. Donc voilà, donc j'ai gagné 30 centimes. Je peux la retourner, hein, j'en avais 1061, donc je peux la retourner 3 fois ou 2 fois. Donc, accéder au tableau de bord, je le refais. Hop, tourner. Et du coup, ça permet de rembourser les quelques centimes en plus que ça nous a coûté pour au final, bah, quand même être gagnant. C'est-à-dire, même si la carte, elle a coûté, on va dire 50 euros ou 51 euros, bah, finalement, on récupère comme ça l'argent. Donc là, j'ai été un peu plus chanceux, j'ai gagné 1 euro. Donc tout ça, ça fait que mon solde, il grandit chez Eneba et que bah, de temps en temps, bah, finalement, bah, j'ai 10 euros sur Eneba grâce à ces jeux. Et ça me permet d'avoir une carte Amazon de 10 euros sans avoir même eu besoin de passer par Emrys. Je vais aussi retourner ici chez Emrys, simplement pour vérifier. Donc si je retourne dans la boutique ou à l'accueil, simplement pour vérifier, est-ce que j'ai les 2,70 €? Oui, je les ai à présent. Donc j'ai bien reçu ces 2,70 €. Donc j'ai pris pour 110 € chez Amazon, sans avoir sorti ma carte bancaire. Ça ne m'a absolument rien coûté. J'ai fait une commande sur Emrys d'une valeur de 100 €. Et donc j'ai récupéré grâce à l'intermédiaire d'Eneba 110 €. En tournant ces tours quotidiens, bah, du coup je gagne ici du crédit. Hein. Donc là ici ça continue d'augmenter. Donc véritablement, je serais bête de ne pas passer par Emrys, de ne pas passer par Eneba et de ne pas faire toutes ces étapes en plus pour gagner du pouvoir d'achat supplémentaire. D'autant plus que bah, un achat que je n'ai pas financé, que je n'ai pas payé, m'a déjà permis d'avoir 2,70 € pour un prochain achat. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si vous n'êtes pas encore membre de la coopérative et que quelqu'un vous a partagé cette vidéo, n'hésitez pas à retourner vers cette personne parce qu'elle vous a véritablement fait un cadeau. Hein, donc un cadeau, donc je peux vous prouver ça hein, quand je vais sur ma cagnotte ici. Donc je suis ici avec mon compte. On voit que depuis le 17 mars 2021, j'ai gagné 14 382 € grâce à la coopérative. C'est net d'impôts, hein, donc il n'y a pas d'impôts supplémentaires à payer. Là, j'ai actuellement 173 € que je peux utiliser pour acheter d'autres cartes cadeaux. Si personne vous a recommandé cette vidéo et que vous voulez vous lancer dans cette coopérative pour gagner du pouvoir d'achat qui fonctionne, je le rappelle, en France et en Belgique, ne fonctionne pas dans d'autres pays pour l'instant, eh bien en fait, vous avez mon email en fin de vidéo. Si vous êtes déjà membre de la coopérative, n'hésitez pas à partager ça au sein de vos équipes, simplement pour leur montrer qu'ils peuvent gagner plus en passant par Eneba au lieu de rester ici sur la catégorie boutique et de prendre des cartes cadeaux Amazon directement ici. Très souvent, en plus, les personnes vont se plaindre. Ils vont dire, je comprends pas, ça fait 5-6 jours que j'attends, j'ai toujours pas ma carte cadeau. Alors que chez Eneba, c'est direct, je l'ai fait là très rapidement. Et si jamais vous avez un prospect qui potentiellement aussi est intéressé par Amazon, ben vous pouvez lui partager cette vidéo en lui précisant qu'après l'avoir vue, il doit vous recontacter. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite. Allez, ciao!